Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour le tirage au sort de la Ligue Europa 2019-2020 qui vient tout juste, pardon, d'être effectué. Donc là on réagit vraiment à chaud. Alors, quel sort a été réservé à nos deux clubs français, Rennes et Saint-Étienne? On va le voir tout de suite. Et oui, on parle bien de deux clubs français puisque, comme vous le savez, malheureusement, Strasbourg n'a pas pu se qualifier, logiquement battu par une équipe de Francfort beaucoup trop forte, et qui, pour l'anecdote, va se retrouver avec Arsenal d'ailleurs. Donc ça va être une belle confrontation entre Arsenal et l'Eintracht Francfort. On va commencer, donc on va aller dans l'ordre, avec le groupe E, qui donc concerne le Stade Rennais. Et comme vous allez le voir, c'est un groupe pas facile, puisque ils vont se coltiner la Lazio Rome, le Celtic Glasgow et les Roumains de Cluj. Un groupe compliqué, certes, mais j'ai envie de nuancer le propos quand même en disant que pour moi c'est quand même, je pense, très ouvert, quand même très jouable, euh, parce que Rennes, ils ont fait un très beau parcours l'année dernière, et mine de rien, avec Stéphane, ils font quand même du beau. Et voilà, en plus là, ils contre le PSG, enfin, on voit qu'ils ont des capacités. Alors, ils se sont fait un peu piller là. Bon, il y a peut-être encore il reste 3 jours, peut-être qu'ils vont réussir à recruter un joueur ou deux. Il y a Flavien Tay, c'est plutôt pas mal. Ça, c'était plutôt, je pense, la bonne pioche. Mais je pense qu'il va falloir encore un petit peu recruter derrière. Mendy, c'est un bon gardien aussi. Euh, mais franchement, il fait plutôt bien jouer son équipe, Stéphane. Il y a bien sûr cette pépite Kamavinga, mais qui ne demande qu'à confirmer. Il est encore très très jeune, hein, il a 16 ans, donc bon, on va pas s'enflammer non plus. D'ailleurs, alors au niveau des joueurs de 16 ans, il y en a d'autres, hein, puisqu'il y a aussi Karamoko Dembélé, hein, donc on pourrait citer aussi du côté du Celtic, hein, puisque effectivement c'est aussi cette pépite là dont on commence à parler pas mal du côté du Celtic donc. Du côté de la Lazio, hein, qui sera évidemment le gros favori du groupe, bah, on a toujours Milinkovic-Savic, hein, qui n'est pas parti finalement, hein, il était très convoité. Donc ça c'est un peu la petite star on va dire de l'équipe. Il y a bien sûr Ciro Immobile qui est toujours là. Il y a Johnny, il y a Correa, il y a Jordan Lukaku qui est là aussi, Caicedo, Radu, Wallace, Lucas Leiva par exemple. Donc du côté du Celtic, donc à part Karamoko Dembélé, hein, il y a bien sûr Hudson Edouard qu'on connaît, il y a Christopher Julien qu'on connaît, il y a Olivier Ncham qu'on connaît aussi, il y a quelques joueurs comme ça français qu'on connaît. Euh, du côté de Cluj, ça va être plus compliqué, je pense, pour se qualifier. Mais il y a quand même deux trois connaissances, hein, comme Bilal Omrani, hein, l'ancien Marseillais, qui s'est complètement perdu. Lassina Traoré, hein, le joueur de basket, qu'on connaît très bien aussi, de côté de Monaco notamment. Mario Randon, hein, qui est toujours là. Et le reste, c'est essentiellement des joueurs roumains très très peu connus. Mais ça va être un peu compliqué, je pense, pour Cluj de se qualifier. Et comme vous pouvez le voir en vert, j'ai mis mes pronostics. Pour moi, Rennes et la Lazio vont passer. Je pense que voilà, on a évidemment deux déplacements qui vont être compliqués du côté de la Lazio et du côté du Celtic, hein, où on a deux gros publics. Mais Rennes, franchement, ce qu'ils ont montré depuis un an, j'ai confiance en eux et je pense qu'ils vont passer. Et pour moi, ça serait même la logique des choses, quoi, par rapport à ce qu'ils ont pu montrer l'année dernière et ce que commence à montrer Stéphane. Et puis un Niang qui enfin commence à montrer des choses, à devenir un peu plus régulier. Donc j'ai confiance en Rennes. On va passer maintenant au groupe I qui va concerner Saint-Etienne avec Wolfsburg, Ghent, donc la Gantoise, et le FC Alexandria qui est un peu l'équipe inconnue, on va dire, très très peu connue, une équipe ukrainienne. On peut le dire, c'est quand même un groupe très très à la portée de Saint-Etienne. Euh, il y a quand même voilà, Wolfsburg qui sera l'équipe la plus difficile, mais franchement, on peut pas se dire que ce groupe est compliqué pour Saint-Etienne. Franchement, il y a largement la place pour passer. Wolfsburg,
C'est une équipe assez cosmopolite, hein, mais il y a comme des, voilà, il y a des joueurs qu'on connaît, comme Castells, le gardien, et puis bien sûr Jérôme Roussillon, hein, qui fait du bon boulot depuis qu'il est là-bas, Marcel Tisserand, qui est toujours là-bas aussi, Brekalo, Mehmedi, Paul Georgentep, hein, qu'on avait un petit peu perdu de vue, mais qui est encore là-bas, et Joshua Guilavogui aussi, qui est toujours là-bas aussi. Donc il y a quand même quelques joueurs qu'on connaît, et je pense que c'est donc l'équipe la plus sérieuse, hein, une équipe allemande forcément, qu'on retrouve régulièrement en Ligue des Champions, enfin en Europa League plutôt, pardon. Et je pense que ce sont eux les grands favoris qui devraient normalement finir premier du groupe. Du côté de la Gantoise, bon, on a en majorité des Belges. Et on a un Français aussi quand même, Jean-Luc Dompé, et le comeback de Laurent Depoitre, hein, qui avait fait beaucoup de mal à Lyon il y a quelques années, on s'en souvient, mais qui après était parti un peu se perdre en Angleterre et puis aussi à Porto, et puis ça n'avait jamais rien donné, et puis finalement il est revenu la queue entre les jambes dans son club de cœur, si je puis dire. Euh, voilà, mais bon, c'est pas une équipe exceptionnelle, mais ça va se battre avec Saint-Etienne. Et la dernière équipe, on va pas en parler 150 ans, hein, puisqu'on les connaît pas en fait. Ce sont pratiquement que des joueurs ukrainiens, mais de seconde zone, on va dire, qu'on ne connaît pas. Donc voilà, on n'a pas grand-chose à dire sur cette équipe. Mais voilà, ça va être un long déplacement pour Saint-Etienne. Voilà, donc ça sera toujours, va falloir bien digérer le voyage. Euh, Maintenant, comme vous pouvez le voir, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai mis en favori, enfin en tout cas dans mes pronostics, j'ai mis Wolfsburg et la Gantoise. Et oui, je n'ai pas mis Saint-Etienne. Pourquoi? Parce que je ne sens pas cette équipe depuis que j'ai vu que Ghislain Printemps avait pris la relève de Jean-Louis Gasset. Pour moi, c'est pas la bonne personne, c'est une erreur de casting. Ce n'est pas un coach, c'est un adjoint, pas plus que ça. Rien qu'un petit adjoint là. Et il a pas les épaules pour mener une équipe comme celle-ci, avec un effectif quand même de qualité, et puis surtout avec une campagne européenne à mener. Je vois pas cet entraîneur aller bien loin. Et déjà, déjà, on le voit déjà en championnat, c'est déjà un peu laborieux, hein. Donc moi franchement, ils ont pris le bouillon contre Lille là, on vient de le voir. Alors franchement, moi, Saint-Etienne me fait très peur. Et je suis même pas sûr que, alors sans faire de jeu de mots, mais Printemps pour moi il passera pas l'hiver, hein. Printemps ne passera pas l'hiver. Enfin, franchement, il va. Pour moi, c'est pas l'homme de la situation. Et c'est pour ça, à mon humble avis, qu'ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas. Voilà, bon, les recrues, c'est pas trop mal. Bon, on a vu pardon, Cabaye qui a rejoint son copain de Buchy là. Voilà, bon, il y a Bouanga que je trouve pas mal aussi. Mais après, voilà, ils ont recruté comme quelques joueurs qui sont pas super connus. Bon, alors avec leurs petits moyens, quoi. Mais la perte de Cabella, je trouve que c'est une connerie. C'est dommage d'avoir perdu Cabella, qui est parti à Krasnodar, et en plus il s'est blessé le pauvre, donc c'est un peu con. Mais voilà, je trouve que ça va être compliqué pour Saint-Etienne. Très jouable, bien sûr, ce groupe, mais compliqué, je pense que je vois pas passer. Voilà, c'est dommage, hein, mais voilà, je vais essayer d'être objectif. Pour moi, ça ne passera pas. Euh, voilà, donc pour moi, ça fera 1/2. Ça fera Rennes qualifié et Saint-Etienne éliminé. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les Français. Alors de mémoire, hein, donc à part Arsenal qui se tape Francfort, on peut se dire aussi que le FC Séville et Manchester United ont été vraiment très très bien dotés en termes d'adversaires, hein. Ils sont assez vernis. Les deux vont passer a priori aisément. Il y aura un petit groupe un peu Portos là avec Braga et Wolverhampton, hein, parce que Wolverhampton est une équipe qui est quand même dans son esprit très, très portugaise, avec Mendes, hein, qui place ses pions un peu partout là, notamment à Wolverhampton. Donc Braga-Wolverhampton, c'est un petit peu un petit derby en quelque sorte. Euh, voilà, ce que je pourrais vous dire d'autres, hein, en mémoire, je ne sais plus trop, mais les groupes sont assez osef, sinon il y a des groupes assez ouverts. Voilà. Oui, il y a Roma et Gladbach qui sont ensemble aussi, de mémoire. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Voilà, il y aura quelques petites affiches sympatoches, mais globalement, bon, toujours pareil, hein, comme il y a beaucoup d'équipes moyennes, forcément, il faut faire le tri, quoi. Mais, mais il y aura quand même quelques incertitudes dans les groupes, hein, quand même. Il y aura des choses intéressantes à voir. Mais voilà, en tout cas, pour moi, Rennes qualifié, Saint-Etienne, malheureusement, éliminé. Voilà donc pour cette vidéo, hein, qui était courte, malheureusement vu qu'il n'y avait pas Strasbourg. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne.
hein, c'est important pour moi. Je parle pas beaucoup de foot, mais peut-être que si vous m'incitez à continuer, bah, avec des likes notamment, bah, peut-être que j'en ferai davantage, des vidéos de foot, et je ne parlerai pas que de catch à ce moment-là, hein, puisque c'est le thème principal de ma chaîne. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo sur les pronostics et les tirages de la Ligue des Champions, hein. Ça a encore bien marché, hein. Chaque année ça marche très bien. Ça dépasse le millier de vues à chaque fois. Donc ça me fait plaisir. Et donc on verra donc si je réagis, enfin si je fais d'autres vidéos de foot à l'avenir. Merci à tous donc de m'avoir suivi. Portez-vous bien et bah, vive le foot, hein, c'est tout ce qu'on peut dire quoi. Et puis allez les Français, hein, c'est voilà, hein, il faut qu'on soit un peu chauvin. Et donc on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Euh, et bonne rentrée, hein, pour ceux qui vont être bientôt à la rentrée. Et à très bientôt. Et bien entendu donc n'oubliez surtout pas, vive le foot. Ciao à tous.